Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger. On a profité de notre visite à l'usine ProLite à Saint-Jérôme pour rencontrer évidemment le président, le propriétaire de ProLite, M. Frédéric Delouiche. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Marc, c'est toujours un plaisir. Ah, c'est le fun de venir ici, tu peux pas savoir comment. L'usine, c'est merveilleux, tout ça, puis vous avez une panoplie de modèles, on les voit ici à l'intérieur de la salle de montre. On connaît la Profil depuis plusieurs années. Tout à fait. Mais là, vous avez fait des changements dans la Profil, là. Oui, exactement. Donc, la Profil, c'est un modèle qui existe quand même depuis plusieurs années chez ProLite. Donc, c'est un modèle qui est familial pour accommoder 4 personnes. Une famille, anciennement ou historiquement, j'aurais dit plus une famille avec des jeunes enfants. Et là, le but était d'en faire ce qu'on pourrait qualifier de vraies 4 personnes. Donc, avec des lits très solides, pouvant, dans le fond, supporter autant des jeunes enfants que des adultes avec tout le confort qu'ils peuvent s'attendre. Je trouve ça extraordinaire. Tout de suite en rentrant à gauche, on voit, et c'est en termes de camping, on appelle ça des bunk beds, là, mais ce sont des lits superposés. Tout à fait. Qui sont, mais tu le dis, là, vraiment solides, puis plus larges qu'avant aussi, hein? Oui, bien exactement. Donc, l'information, encore là, on est à l'écoute de nos clients, à l'écoute de l'information ou des besoins qu'ils nous font part. Et un des points au niveau des lits superposés, des bunk beds, bien, c'était d'avoir plus d'espace, donc d'avoir des lits plus larges, puis aussi pouvant supporter des adolescents et ne pas avoir la contrainte du 125 livres là, pour le lit du dessus. Et comme technologie avance, les adolescents aussi sont munis de beaucoup de technologies avec cellulaire. Donc, on a équipé au niveau des lits superposés des prises 12 volts, des prises USB pour qu'ils puissent connecter tous leurs équipements électroniques et ne jamais manquer, que ce soit sur TikTok ou autre émission. Et c'est la raison pour laquelle on voit 2 fenêtres aussi. Ça veut dire que chaque lit a sa propre fenêtre. Effectivement. On fait toujours attention, bien, autant sur le poids, comme on peut le voir. Donc, on garde vraiment nos poids très bas. Un vrai 4 personnes en bas de 1600 livres, vous n'en trouverez pas dans le marché. C'est dans le très rare. Et donc, au-delà du poids, bien, c'est de conserver aussi toute la luminosité à l'intérieur de la roulotte. On travaille dans des plus petits espaces chez ProLite et la luminosité reste très importante. Donc, en ayant chacun leur fenêtre comme ça, on garde une belle lumière puis une belle clarté à l'intérieur de la roulotte durant la saison estivale. 1590 livres, c'est léger pour une roulotte 4 personnes, là. On tire ça avec quoi? On remorque ça avec un SUV ou...? Bien, c'est sûr qu'une fois qu'on est autour des 1500 livres, oui, tout ce qui est SUV, petit SUV ou même un véhicule qui a une capacité d'au moins 2000 livres, donc ces véhicules-là peuvent tirer sans problème là, la Profil. Et effectivement, là, ça fait une roulotte très légère pour une famille de 4. On n'a pas besoin de changer son véhicule. On peut avoir, avec notre véhicule qui tire au moins 2000 livres, là, on part avec une Profil. Exactement. Bien, c'est une des missions aussi chez ProLite, là, de s'assurer que nos clients n'ont pas besoin de changer de véhicule s'ils veulent pouvoir bénéficier du confort d'une roulotte pour passer leurs étés, passer leurs vacances. Donc, encore là, avec la Profil, on reste dans la tendance puis dans notre mission d'offrir un véhicule qui est adapté à leur véhicule de tous les jours. Et la Profil est disponible maintenant? Oui, tout à fait. La Profil est déjà en production. On l'a surtout lancé à nos portes ouvertes du mois de mars. Donc, c'est là que nos clients ont pu l'avoir pour les premières fois. Et je ne vous cacherai pas que les commandes rentrent régulièrement. Donc, on sent que ça va être vraiment un bel engouement puis une de nos roulottes là, qui va devenir populaire au fil des années. C'est vraiment un modèle accessible, je vous le garantis. Puis elle est superbe. Bien, bravo, Frédéric. C'est une belle amélioration. Ça fait partie encore des améliorations que tu as apportées chez ProLite. Tout à fait. Puis, comme vous avez pu remarquer aussi, on a rarement des roulottes en fibre oui, gris. Sans fibre, oui, gris. Donc, pour la Profil aussi, en la redessinant, bien, on a décidé d'y aller avec notre fibre gris en gel coat
qui est très apprécié aussi des clients, qui s'en prévalent comme option sur d'autres véhicules. Donc là, on a décidé de l'amener standard pour amener aussi un signe distinctif pour ce nouveau modèle. Bien, félicitations, Frédéric. Continue d'apporter les bonnes idées comme ça. Ah, mais ça, il n'y a pas d'inquiétude. ProLite a toujours innové et mon but est de continuer à innover au fil des années. Donc, suivez-nous, puis vous allez voir toutes les nouveautés qui vont pouvoir sortir dans les années à venir. Allez voir ça sur le site Internet de ProLite. Merci beaucoup, Frédéric. Au plaisir de se revoir. Merci, Jean-Marc. À très bientôt. Bye. Même si j'ai failli me faire étouffer la semaine dernière, ben là, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de revoir Steve. J'ai eu un petit plaisir. C'était un plaisir. Ouais, ça fait du bien. Tu voulais vraiment m'étouffer? Oui, oui, oui. Non, hein? j'ai passé à votre femme, là, ça, je peux pas y faire ça, mais c'est correct. Bonne semaine. Hey, comment ça va, mon Steve? Ça va bien, ça va bien. La business, ça va super bien. Hein? Oh. Ici, vous autres, là. Oh. Ça, c'est correct. C'est correct. Là, je paye cher les capsules, mais c'est correct. Là. Il est toujours là. Mais vous là. m'ouvrez la porte. Oui, mais tu m'as donné 100 000. Oui, je sais. Pas de problème. On peut l'en faire pendant quelques années. Oui, c'est ça. Oui, j'ai de l'avance. Non, ça va vraiment, vraiment bien. Puis nous autres, VA Custom, c'est à cause qu'on a parlé de la carrosserie. Oui. Mais j'ai une division transport aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une division transport pour toi? Bien, je fais du transport pour les dealers, tout ici au Québec. Ouais, tous les concessionnaires de VR, par exemple, VR, toutes les unités que je vais chercher en unité, autant dans le motorisé, autant dans la FFO, la roulotte de parc. J'ai été équipé, j'ai 15 véhicules qui sont à la route. 15 véhicules sur la 15 camions. Camions, oui, c'est ça. Il y a des plateformes, comme vous voyez en arrière. Oui, ça on met une petite roulotte sur le dessus, puis on met une autre roulotte en arrière. J'ai 4 plateformes de même. J'ai des pick-up, puis j'ai des trailers de 53 pieds pour embarquer soit 2 ou 3 roulottes, tout dépendant des petits modèles. Ça. Toutes les semaines, on est en Indiana. Puis si jamais, dans le commercial, il y en a qui veulent faire monter des choses dans le coin de Détroit, tout ça, on monte à l'ège, puis on est vraiment agressif. On fait des prix de la moitié du marché, parce vu qu'on monte à l'ège, on est capable de gâter les clients. Ça, c'est des choses qu'on a améliorées beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un manque aussi qu'il y a là, pour puis être compétitif. Là. Et encore là, j'imagine que 15 camions, donc 15 chauffeurs. Oui, ouais, bien, on a peut-être à peu près tout le temps 10, 11, 12 parce qu'il y a des chauffeurs qui sont à temps partiel. On a que le truck à camion arrive, puis on l'échange avec un autre. Ça prend tout le temps des véhicules de spare. C'est pour donner du service, sinon qui est brisé, mais il faut tout le temps en avoir. C'est pour ça que. Mais on a toujours, entre ma blonde à capote, là, parce qu'on a toujours 10, 11, 12, là, c'est de l'ouvrage pour elle. Mais c'est correct. Là. J'ai vu un camion avec des caravanes portées aussi. Oui, j'ai 3 pick-up qui font du porté. On va dans l'ouest. Ça prend un camion un peu plus spécial pour oui, ça, parce que ça prend rien dans la boîte. Rien. Puis on a un trailer aussi pour les boîtes campeurs. Mais ça, c'est le fun que vous m'en parlez. On fait de l'ouest. À toutes les 2 semaines, on monte dans l'ouest. Si jamais il y en a qui veulent faire monter un petit bateau, auto, appelez-moi. Puis on monte à l'èche. Puis on est vraiment encore compétitif. Puis on fait beaucoup de bateaux. On commence à faire du bateau, transport de bateaux. Oui. Du overload. Là, on est dans la première semaine de juin. J'ai 3 bateaux qui partent de la Floride puis qui s'en viennent sur les remorques. Puis ils ont tous 12 pieds. Je fais jusqu'à 12 pieds de large. Parce qu'en haut de 12 pieds, ça prend des escortes. Donc, tu peux pas ramener ton bateau à toi. Oui, parce que gros, non, il est tout petit. C'est un petit, là, tout ça. En fait, tu peux transporter n'importe quoi. Oui, Okay. Je vous dirais qu'on commence à être vraiment spécialisé dans des choses spécifiques que le monde qui sont pas habitués, qui sont pas capables de faire. Mais nous autres, on s'ajuste vraiment. Puis vu que mes trailers sont vraiment plus bas, je suis capable de mettre des choses plus haut, là, tout ça. Puis, oui, pour passer les viaducs, tout ça. Oui, c'est pour ça que... J'ai même vu que tu avais une remorque ici, là, où l'arrière, il y a une partie de l'arrière qui baisse. Oui. Pour permettre de descendre la grosse roulotte. À cause qu'on a le droit à 13 pieds 6, puis quand on met la roulotte, si je ne baisse pas mes roues, je vais dépasser mon 13 pieds 6. Mais là, en faisant notre plateforme qu'on a faite nous autres mêmes, le pied, je fais descendre les roues, puis là, ça me permet de descendre des roulottes puis sur une plateforme. C'est des choses que j'ai pensées. C'est correct. Là, Alors, on s'informe sur ton site Internet, encore une fois. Oui, il a envoyé pour tout ce qui a rapport au transport, c'est moi la division transport, c'est moi qui s'en occupe. C'est Steve Ross, à commercial, vrcustom.ca. Envoyez-moi un email avec vos informations, puis le lendemain, je vous réponds. Là, ça, c'est instantané. Là. Ça, c'est mon dada.
cette division. Puis laissez-moi vous dire, mesdames, messieurs, qu'il sera pas, il vous fera pas ce qu'il m'a fait, il vous étouffera pas. Non, parce que vous êtes fait fort. Bonne semaine. Salut, Steve! Merci. On s'est rendu en Beauce, à Beauceville plus précisément, puis c'est toujours un plaisir de rencontrer Kevin Maguire. Bonjour, M. Pajot. Salut Kevin, comment ça va? Ça va très bien, vous? Kevin, c'est toujours impressionnant quand on arrive chez vous. Si tu parles d'un inventaire que tu as là, Oui. tu as à peu près tout, là, à partir de la petite roulotte, aller... On a tous les modèles, roulotte cargo, roulotte de parc, campeur porté, tous les modèles, roulotte de parc en aluminium, roulotte de parc en fibre, grosse fifth wheel, petite fifth wheel. On essaie de tout avoir les modèles pour plaire à notre clientèle. Moi, je vois les Aurora là, derrière nous autres. Tu parles d'une belle roulotte. Très, très belle roulotte. C'est une belle ligne, ça? Oui, c'est une ligne par Forest River qui vient de sortir au mois de septembre, qu'on a eu la chance de signer. Puis c'est un très beau modèle. Ils ont de la grosse roulotte, de la petite roulotte, de la roulotte de parc. Ils ont plusieurs modèles. Puis c'est un très beau design, puis des excellents prix aussi. Qu'est-ce qui se vend beaucoup là, durant ces temps-ci, cette année, par exemple? Y a-t-il une tendance? La roulotte pour coupe revient beaucoup à la mode. On vend beaucoup de roulottes avec des bunk beds. La roulotte pour coupe est en demande aussi. La roulotte de parc, les gens sont stationnaires de plus en plus. Les gens, des fois, aiment moins rouler un petit peu. Ils s'en vont stationnaires sur les terrains de camping. Fait qu'on vend la roulotte de 30 pieds, c'est quand même très bon. La petite roulotte aussi, légère, dans le coin de 1500 à 2000 livres, c'est très recherché aussi. Puis nos campeurs portés qui sont toujours en très forte demande. Oui, puis tu as un bon inventaire de caravanes portées. De caravanes portées, oui. Ouais. Dans les marques, quelles marques? On a du Forest River qui est Palomino, puis on vend du Real Light. Real Light. Oui. Puis on est à côté d'une belle... je savais pas qu'Aurora faisait des roulottes de parc. Oui, ils ont lancé la ligne roulotte de parc. Autrement dit, Aurora, c'est la sœur de Catalina. Ça fait que c'est un modèle qui se ressemble terriblement. Puis, on parle d'une roulotte de parc de moins de 70 000 tout en aluminium. Puis, Ah oui? l'intérieur est de toute beauté, de belle fenestration. Tout. Ça a combien de pieds, ça? Là, on parle d'une 39 pieds. 39 pieds? Oui. Est-ce que tu as un choix dans les roulottes de parc? Oui, on a plusieurs modèles. Oui, on a des modèles modèles? familiales, on a des modèles avec 2 chambres, fenestration dans le devant, avec des bunks, avec un sled out au milieu, avec des bunk beds. On a plusieurs configurations. Tu la tiens en inventaire? Oui, si la personne qui nous écoute est intéressée... Qui viennent nous voir, puis si on ne l'a pas en inventaire, on est capable de l'avoir quand même très rapidement. On a plusieurs, je pense qu'ils ont 25 choix de plans de plancher dans la petite, dans la grosse. Ils ont toutes les configurations imaginables pour plaire à la clientèle. Et l'inventaire que tu as ici, parce qu'on voit que tu es situé à Beauceville. À Beauceville, dans la Beauce. Oui. 40 minutes des ponts de Québec. Et l'inventaire qu'on voit, il y a comme un autre terrain plus haut. Oui, là-bas. on a 2 plateaux plus hauts. J'ai mon deuxième plateau qui est ma section remorque. Je vends beaucoup de remorques cargo. Je vends beaucoup de remorques usagées que je déniche dans des reprises de banque. Je plug un peu avec les fédérations des caisses, affaires comme ça, pour ramasser les reprises de banque. Puis le 3e étage, c'est toutes mes roulottes qu'on vend dans l'hiver, que là, sont en train de sortir actuellement pour le printemps. Et dans la roulotte, si on revient dans la roulotte, là, oui. Il y a plusieurs marques. On a parlé d'Aurora, mais je vois Ozark. On a Ozark, après ça, on a la modèle... Le Springdale, entre autres, il y en a beaucoup. Springdale aussi, on a quelques Springdale. On a notre meilleur vendeur qu'on vend beaucoup, voyez-vous, le modèle Apex, qui est fait par Forest River, Coachman, qui a un très bon produit, très recherché, très belle roulotte, un poids très intéressant. Si les gens sont intéressés, ils peuvent venir à Beauceville. Oui. Comme tu dis, c'est pas loin, une quarantaine de minutes des ponts. Oui. On prend l'autoroute 73. Hein? C'est ça, tout le long, c'est sur l'autoroute. Vous sortez, on est à 2 minutes de la sortie. Et il y a un site Internet qu'on peut voir? www.vrmaguire.com. Tous les gens qui viennent chez nous choisissent le roulotte. On lui fait la demande de financement dans la même journée. Puis maximum 2 semaines, ils ont le roulotte. Même des fois, on est capable de faire des spéciales. Des fois, les gens me disent ça me prend ça plus rapidement. On s'organise pour accommoder notre client. On a fait un excellent service, la réparation par la suite de nos clients qui ont des petites choses à réparer sur le véhicule. Kevin, on va inviter les gens à venir faire un tour à Beauceville, chez VR Maguire. Oui. Et venir faire un choix. Puis peut-être tordre le bras du propriétaire aussi. Des fois, ça peut aider. Venez nous voir, vous allez voir qu'on
On a des très bons prix, puis on a un bel inventaire. Merci beaucoup, Kevin. Merci T'as beaucoup. été super gentil de nous recevoir. Bonne journée à vous. Depuis quelques années, on fait toujours notre petite visite annuelle chez Point S Centrale Pneus et Mécanique sur la route de l'aéroport à Québec. Mais cette année, on fait un petit changement. On s'en va un petit peu plus loin, juste derrière, sur une rue transversale. Salut Maxime, d'abord. Salut Jean-Marc. Ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Oui, super. Maxime Adelin qui est avec nous. Oui. Et Maxime veut nous parler cette année d'une autre on va dire place, comme une là. division, en Une fait, là. division, Ouais. c'est ça, hein? Notre centre du camion, qui est dans la petite rue juste en arrière, perpendiculaire à la route de l'aéroport. Effectivement. Facile à trouver, d'ailleurs. Facile à trouver, Quand on oui. voit Point S, on sait qu'on est rendu. C'est ça, là. ouais, c'est ça. Et donc, dans cette division-là, dans ce centre-là, vous travaillez beaucoup sur les VR. Sur les VR et sur les roulottes. On va toucher à tout ce qui est l'entretien général, la mécanique et surtout l'amélioration, en fait, la modification. Alors donc, j'ai un VR, qu'il soit un classe B, Un classe A, un classe B, C. un classe C. Puis souvent, ben, tu sais, sur la route, c'est des bons véhicules, sauf que avec les vents latéraux, c'est toujours un petit peu promeneux. Quand on dépasse ou Quand qu'on on se fait dépasse ou dépasser qu'on par se fait dépasser par un train routier, par Ouais. une vanne, souvent, on a comme l'effet de succion. Comme on croise où les vents latéraux, on se sent un peu tangué de côté. Et comment on non? se sent moins en sécurité, ou on trouve ça un peu stressant, rouler vite ou, tu sais. Exactement. Donc, tu m'expliques un petit peu ce que Ben, tu nous as préparé ici. Avant de tomber dans le vif du sujet, c'est important de commencer par peser notre VR pour avoir le poids de Le chaque poids essieu, de chaque essieu, OK. pour être sûr de bien conseiller le produit qui va être adapté. Donc, on peut aller sur On une peut aller dans- pesée, là, Exactement. sur le bord des routes, là. Exactement. Et si jamais vous êtes plus ou moins à l'aise avec ça, on peut le faire pour vous. Donc, à partir du moment où on est allé sur une pesée, où tu es allé pour nous Oui, autres, là, on est allé pour parce vous, qu'on oui. on connaît pas tous ça, les Non, pesées, c'est pour là. ça. Et là, on sait exactement... Le tu connais poids de chaque poids essieu, exactement. essieu. On peut commencer. Disons qu'on a un problème d'affaissement, on a un problème de charge, une tenue de route qui est plus ou moins là, disons, puis qu'on veut contrer ce fameux problème-là. Il existe un système de ballon. On vient installer ce système-là qui s'installe sur l'essieu, puis qu'on OK. pourra venir jouer avec les pressions d'air dépendamment de la charge. Ça va jusqu'à 100 livres d'air, en fait. OK, donc chacun de ces ballons-là est installé sur un essieu. En fait, t'en as deux. Ouais. Deux par essieu, donc de chaque côté, de gauche-droite. chaque côté. Puis on peut le contrôler à la main, idéalement un compresseur. Que ça soit sans fil ou avec un système de cadran qu'on met dans notre OK. tableau de bord. Sans fil, on a une petite manette, le même principe qu'une manette de porte de garage ou une manette de télé, ouais. c'est pas très, très gros. Puis c'est plus pratique, en fait, Hey, parce qu'on comment peut donc? sortir, c'est Bluetooth, fait qu'on peut gonfler à la pression qu'on veut, dépendamment de ce qu'on a besoin, en fait. OK. C'est donc bien génial comme Ouais, ouais, ouais. produit. C'est un très beau principe. Comment? T'en as d'autres ici aussi, là? Ben, c'est ça. Ben, ça, c'est un autre. En fait, c'est un peu le même principe, c'est juste que ça va avoir été conçu déjà pour une charge X. Donc, OK. ce qu'on appelle les sumo springs. Beaucoup de monde connaît ça dans ce milieu-là, en fait. Ils vont être adaptés. Donc, dépendamment, celui-là, avec en fait, la couleur définit le poids. OK. Fait que la couleur orange va aller sur un gros VR comme on a Un classe A, derrière par nous, exemple. exactement. OK, ouais. Tandis que lui va aller sur un classe C, Classe puis C. ça sur un classe B, disons, le plus petit. Qui est un peu plus petit. Exactement. Mais tu m'as sorti d'autres affaires. Qu'est-ce que Ben là, c'est, j'ai sorti ça? d'autres Ça, trucs. c'est quoi? On a Super Steer qui font en bon français, une track bar, donc une barre de traction, qui va nous permettre justement de contrôler de beaucoup les vents latéraux et OK. l'effet de succion quand on croise un train routier sur la route. Puis Le ça, petit ici, commerce. tu nous as sorti ça comme exemple. Ouais, ben là, j'ai un gros, Bon, j'ai un qu'est-ce gros que amortisseur. C'est un amortisseur, il est pas petit, non? C'est un amortisseur de conduite, en fait, qui va nous aider, en fait, jumelé avec ça, qui va nous aider encore de beaucoup l'effet du volant, en fait. L'effet que quand on va croiser ou qu'on va avoir l'effet de succion, ça va vraiment venir aider, pas que le volant se promène de gauche à droite, vraiment tenir une conduite plus raide, plus stiff. OK. Exactement.
Super. Puis il reste un voyage. autre élément ici là, que je vois, là. Je sais Ben pas ça. ce que c'est. Qu'est-ce que tu m'as apporté là? Comme sur les véhicules modernes, en fait, Ouais. un système TPMS, donc un système de capteur de pression d'air. Ah! Qu'on ajoute, parce qu'on le sait souvent, ils viennent pas, en fait, aucun VAP ou presque vient avec aucun système de capteur TPMS. Donc, ça veut dire que je peux connaître à l'intérieur de mon habitacle la pression de La mes pression de vos pneus. pneus, exactement. J'ai ce cadran-là dans mon habitacle de voiture Exactement. ou de VUS qui tire. C'est ça. Et que ce sont des bonnes informations sur la sécurité. Moi, Ben oui. je suis un maniaque de sécurité. Ben oui. Alors, on rappelle, c'est le centre camion maintenant. Là, C'est ici. point S central, centre du camion, dans la rue Pinselier. OK. Donc, c'est perpendiculaire à la route de l'aéroport. On est la dernière bâtisse du fond, en fait, à votre droite. Puis juste à venir sur place, on a 2 conseillers qui vont vous discuter avec vous qu'est-ce que ça vous prend pour votre VR, dépendamment de vos besoins. Ben, je connais le service ici. C'est assez extraordinaire. Merci. Oui. hein. Ouais. On fait notre possible. Il y a un site Internet qu'on peut aller voir ça. On peut aller voir les On informations. peut aller sur le pneuscentral.ca, OK. qui est notre site web. On a une page Facebook. Puis le numéro de téléphone, le 418, le 476-82-25. Maxime, merci infiniment. On va peut-être sauver la vie de quelqu'un avec ça. Peut-être. Peut-être qui sait. Hey, merci encore, beaucoup. Jean-Marc. Ça a été bien Saison. intéressant. Merci. De retour au centre du VR Saint-Nicolas, et vous le savez, je suis un passionné des véhicules récréatifs et j'aime beaucoup les classes A. Et Julie Chénard, bonjour Julie. Bonjour. Julie, elle le sait, puis elle me gâte à chaque fois en me présentant un nouveau véhicule. Oui, bien sûr. Alors, cette semaine, tu me présentes dans la marque Fleetwood. Oui, je vous présente un Fortis 36Y cette semaine. Fortis. Fortis. OK. Oui, c'est fait par la compagnie Fleetwood avec les nouveaux moteurs V8. Ensuite de ça, moi, j'ai insisté à vous présenter ce produit-là aujourd'hui à cause qu'on a 2 chambres dans notre classe A. Attends un peu, on revient. Combien de pieds? Un 36 pieds. 36? Oui. 2 chambres? 2 chambres. Ça, c'est spécial. Oui, ça peut coucher environ entre 8 et 10 personnes. Donc, pour la famille ou pour les grands-parents qui veulent avoir leurs petits-enfants qui viennent faire un tour, c'est le véhicule idéal. Mais quand tu dis 8 et 10, là, on n'ose pas y croire. Alors donc, c'est parce que tu as un lit électrique au-dessus du conducteur. On a un lit qui se descend, on a le divan. La divan fait un lit. Oui, la La table fait un lit. Oui. Il y a une autre chambre. Il y a une autre chambre avec un flip-flop, qui veut dire un petit divan-lit, et un autre étage aussi pour coucher un adulte ou un enfant. Et la chambre à coucher des maîtres. Oui, certainement. C'est vraiment équipé, ça? En plus de ça, on a la laveuse et la sécheuse incorporées. On a la cuisine extérieure pour la famille qui peut très bien apprécier. Au niveau d'un classe A, avec une cuisine extérieure, c'est assez rare aussi. Ça, on aime ça, une cuisine extérieure. Hein? Ça nous permet de rester dans l'ambiance du camping puis de Définitivement. faire des choses à l'extérieur. Définitivement. Avec tous les auvents nécessaires aussi. Oui, là. on est des beaux grands auvents qui font la grandeur de l'unité. On a des beaux slide toppers qui couvrent le tout. On est sur des grosses roues aussi. On a des gros pneus, des 22.5. C'est très important au niveau de la conduite. Et on est sur un produit full paint. Full paint c'est veut un full dire... paint, oui. Oui, veut dire bel entretien, reste beau longtemps, Facile d'entretien. facile d'entretien. Et quand même à 30 quelques pieds encore. Là, 36 pieds. 36, c'est quand même facile. Très malléable. Oui, en bas de très 40 pieds, bas c'est de 40 plus pieds. malléable. On arrive serré dans un terrain de camping, il n'y a pas trop de problèmes. C'est souvent très, très facile d'avoir des stationnements ou encore des campings pour les 36 pieds facilement. Puis j'imagine que l'équipement intérieur, tu m'as parlé de laveuse-sécheuse, il y a évidemment le réfrigérateur. Oui, un frigidaire de maison. On est vraiment, vraiment bien équipé. Je vous invite à aller voir sur notre site Internet, le Centre du VR. On a plusieurs photos qu'on voit très bien. Puis je vous invite à venir nous voir aussi au Centre du VR Saint-Nicolas, bien sûr. Ben oui, sur le chemin Olivier à Saint-Nicolas. Bien sûr. Et on est dans les braquettes de prix à peu près, là... Normalement, ça va être un produit en bas de 300 000. En bas de Donc, on est 300 à 000. peu près Pour un 280. classe A, 34 pieds. Oui, Et quand même, hein? définitivement.
très abordable. Et on peut tirer aussi, tracter une voiture environ on a une traction environ de 8000 livres en arrière pour pouvoir tirer une Ça veut voiture. dire que mon petit Jeep, là, je pourrais le tirer en arrière. Pas petit Wrangler, il pourrait facilement aller en arrière sans problème. On le sentirait même pas. Hey, Julie, ça me donne le goût encore une fois. À chaque fois que je viens ici, je veux en acheter un. Certainement, ça va me faire plaisir de vous en vendre un autre, monsieur. Hey, merci, Julie. Merci. Bye. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger.